Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On commence avec les nouvelles, les actualités qui ont émaillé l'actualité, et les trois nouvelles que j'ai repérées pour vous sont les suivantes. Tout d'abord, les chiffres montrent que les importations d'or de la Chine se sont effondrées au mois d'octobre. Information Bloomberg. Deuxième information, la suivante. Les spécialistes de TD Securities, c'est une banque canadienne, considèrent que l'argent devrait atteindre 30 dollars en 2021 et surperformant largement l'or. Et la troisième nouvelle importante est celle de ETF Strategy qui indique que Goldman Sachs a complété l'achat d'un ETF spécialisé dans l'or. On passe à l'analyse technique de l'or libellé en euros. Et nous avons toujours un rebond qui est en cours. Alors on prend les données hebdomadaires. On le savait, il y aurait des acheteurs sur cette zone des 1477-1492 euros. Ça fait 3 semaines que le rebond est initié. On s'est fait une petite frayeur en début de semaine, mais il semble bien que l'on veuille repartir vers le nord. Malheureusement, la tendance de fond est neutre, elle n'est plus haussière comme elle l'a été pendant très longtemps puisque nous sommes en dessous de la M50 qui monte, et la tendance générale est même baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Il faut espérer que le rebond nous remette au-dessus de la M50. Pour les données journalières, c'est la même chose, le rebond est tout à fait visible. On bataille avec la M20, on arrive pour l'instant, mais la journée n'est pas terminée, à se hisser au-dessus, ce qui voudrait dire que la tendance générale serait neutre puisqu'on serait au-dessus de la M20 qui descend. Par contre, la tendance de fond sur cette unité de temps est baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars avec un constat équivalent, à savoir que le rebond que tout le monde attendait sur les 1748-1765 dollars est en cours. La bonne nouvelle, c'est que la tendance de fond est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale est baissière puisque nous sommes en dessous de la M20 qui descend. À noter que sur les données journalières, là aussi, on voit que le rebond est manifeste sur la zone qu'on a mentionnée. On est là aussi au-dessus de la M20 qui descend, donc tendance de court terme générale qui est neutre, mais la tendance de fond est toujours baissière puisque nous sommes en dessous de la M50 qui descend. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com pour ceux qui voudraient profiter des fêtes de fin d'année pour faire le plein. Donc je vous rappelle que l'offre de Noël, vous la trouvez en dessous de la vidéo. Vous pourrez directement y aller sur coffre.com si vous préférez. Les offres consistent en des packs en or ou des packs argent. Il y en a pour toutes les bourses. N'hésitez pas à vous faire plaisir et à faire des cadeaux intelligents. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. Et le rebond, là aussi, il est clair, surtout sur les données journalières, en fait, puisque sur les données hebdomadaires, on voit qu'on n'a pas eu l'occasion de toucher le support majeur des 16, 8, 17, 9, comme il aurait été préférable qu'on le fasse, je pense. Mais l'essentiel étant que la tendance de fond est haussière sur les données de moyen terme, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. La tendance générale est baissière, puisqu'on est au-dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend, ce qui n'est pas vrai pour les données journalières, puisque là vous voyez que le rebond auquel on a assisté n'est pas non plus complètement fortuit, c'est simplement qu'il a eu lieu sur un support précaire, celui des 18,6, 18,8. On a toujours dans les deux cas une situation, que ce soit pour l'or ou pour l'argent, où on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelle, c'est quand on arrive sur des supports. Et la tendance de fond est neutre puisqu'on est avec une M50 qui est plate, et la tendance générale est neutre aussi puisqu'on est au-dessus de la M20 qui descend. On termine avec l'argent libellé en dollars avec là aussi un rebond qui s'est fait de manière apparemment fortuite, mais il n'en est rien. En tout cas, sur les données hebdomadaires, on ne voit rien, puisque le support majeur des 21,3 n'a pas été touché. C'était une zone ici, je rappelle, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support.
La tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte. La tendance générale est neutre puisqu'on est en dessous de la M20 qui monte. Et on retrouve sur les données journalières le support précaire qui nous a permis de rebondir à 21,622. Et les choses sont bien organisées pour une continuation de la hausse, en ce sens qu'on est au-dessus de la M50 et au-dessus de la M20. Autrement dit, la tendance de fond est haussière et la tendance générale est haussière également, mais c'est très mou, hein, c'est quasiment plat, donc c'est entre neutre et haussier. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez les idées un petit peu plus claires. Je vous retrouve samedi pour la mise à jour.